avec une autre image d'une morale prophétique. Il s'agit de la dévotion. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le modèle par excellence de la dévotion et de l'ascèse et de la vive piété et de l'adoration. Je rappelle que cette série de Jumu'ah ne vise pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam seulement, mais il vise nous, parce que c'est notre modèle et Dieu nous a demandé de le prendre en tant qu'exemple à suivre. Il était un modèle dans sa dévotion. On peut dire mais il y avait beaucoup de dévots dans l'histoire de l'humanité. Mais il y a une particularité chez le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est que si le prophète était quelqu'un de retiré, qui s'est retiré dans les montagnes, dans les grottes, loin de la civilisation et le bruit de la société, ça n'aurait pas été un mystère. Mais le mystère, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le premier et le dernier gérant de la société, toutes les affaires de la société. Une charge colossale qu'il avait sur les épaules concernant la gestion de la société. Mais en même temps, il était l'exemple des dévots. Il était l'adorateur par excellence. Il était celui qui faisait beaucoup de prières, au point d'attirer l'attention de ses compagnons, qui étaient incapables de fournir l'effort que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fournissait dans l'adoration, malgré ses occupations. Vous ne pouvez pas imaginer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un roi, même s'il a le statut qui ressemble à celui d'un roi, mais qui était sur son trône. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était consumé dans les affaires quotidiennes. Il recevait la révélation, déjà quelque chose de lourd, la révélation. Il la récitait, il l'expliquait, il répondait aux interrogations des uns et des autres. Il organisait la cité. Surtout, les cadres économiques, politiques, il gérait les relations extérieures. Il organisait les combats de défense. Il répondait aux gens qui venaient à la mosquée. Il avait divisé son temps en 3 parties. Une part pour la gestion de la cité, une part pour sa famille et une part pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour l'adoration. Mais quand les affaires de la société, qui étaient très nombreuses, prenaient de son temps, il prenait du temps de sa famille, mais il ne prenait jamais du temps de son adoration. Sallallahu alayhi wa sallam. L'histoire ne rapporte qu'il n'a jamais délaissé la prière de la nuit, malgré une journée très fatigante, très prenante. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était accessible. Ce n'était pas un roi qui était retranché derrière les murs d'un château. Non, il était disponible à tout le monde. Il marchait dans les rues de Médine. N'importe qui peut
le stopper pour lui demander. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a parlé déjà de cette qualité, il était avec tout son être avec cette personne, il l'écoutait, il le regardait, jusqu'à ce que la personne finit. Et tout cela, ça prenait beaucoup de temps. Mais malgré ça, il était le plus dans la prière de la nuit. Aïcha radiyallahu tabaraka wa ta'ala dit qu'une fois, ou une de ses femmes, je ne me rappelle plus, il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisant une prière surrogatoire chez elle, mais après l'Asr. D'habitude, on ne fait pas les prières surrogatoires après l'Asr. Quand on lui a demandé, il a dit c'était la sunna, la nafila que je faisais d'habitude après Dhuhr. Mais puisqu'il y avait beaucoup de monde qui venait me demander à propos de leurs affaires, le temps est passé jusqu'à la prière de l'Asr. Donc il l'a rattrapé après l'Asr. C'est une prière surrogatoire. Une des qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui-même disait, ou Aïcha disait de lui, que l'œuvre du prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans l'assiduité. Quand il fait quelque chose, il le maintient. Soit il est dans la perfection, soit il maintient l'effort. Et quand on parle de ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, ce n'est pas quelqu'un qui bâclait les choses. Quand il commençait quelque chose, il l'achève complètement. Il lui donne tout son être jusqu'à la perfection qui est en sa capacité. Lui-même disait à ses compagnons, Dieu aime que celui qui fait une œuvre, qu'il la fasse à la perfection. Qu'il déploie l'effort de la faire comme il se doit. Et en même temps, il était le plus dévoué à Allah subhanahu wa ta'ala. Il disait à ses compagnons, je suis le plus craintif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis plus craintif que vous, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que vous ne pouvez pas faire ce que moi je peux faire. Il attribue ça à la piété, à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, le prophète alayhi salatu wassalam montre que ce n'est pas contradictoire de se mêler à la vie, aux choses profanes, et d'être en même temps dans la dévotion et dans l'adoration. Ce n'est pas comme la parole qui dit qu'une vie spirituelle aboutie est incompatible avec une vie mondaine accomplie. C'est ce que disent les gens. Ils disent, ouais, si tu es dans la dunya, tu vas laisser l'akhira. Ou si tu es dans l'akhira, tu vas laisser le dunya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans les deux. Et dans la perfection. Quand il y a la volonté, quand il y a la détermination ferme, c'est le résultat. Le prophète alayhi salatu wa sallam disait à Bilal, Arihna biha ya Bilal. Repose nos cœurs avec la prière, c'est-à-dire fais l'adhan. C'est un repos, c'est un moment de repos. Ce qui est un calvaire pour beaucoup de musulmans, quand tu fais la prière quelquefois avec une sourate qui fait peut-être 20 versets ou 40 ou 60 versets, les gens disent Yaqul huwa Allah had. Pourquoi tu... Il fatigue. Parce que la prière n'est pas le repos du cœur, n'est pas l'apaisement de l'esprit, n'est pas la joie, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, du cœur et des yeux. Ce qui est la joie du cœur et des yeux, c'est de
rester debout pendant 1 heure, 2 heures, à papoter, à discuter dans un souk ou dans un café ou sur la rue, ça ne fatigue personne. Mais quand on est dans le rang de la prière, ça fatigue. La cause, elle est là. Le prophète, alayhi salatu wassalam, était un dévot parce que la dévotion était le paradis, était le délice, dont le goût transcende tous les goûts. On rapporte que le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il était jeune, il aimait la dévotion et l'ascèse, à côté de la simplicité, l'humilité, etc. Avant de recevoir la révélation, il avait des séances de méditation. L'histoire raconte qu'il sortait de la Mecque et il allait dans les montagnes qui l'entourent, la grotte de Hira ou autre. Il passait plusieurs jours là-bas. Yatahannat, il est en dévotion. Mais sa prière était quoi à l'époque? Parce qu'il n'y avait pas encore la prière que nous connaissons. C'était la méditation et la réflexion. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a médité sur le livre ouvert avant de recevoir le livre écrit, le livre qui se lit, qui se psalmodie. Avant de recevoir le Coran, il y a le livre du cosmos qui était ouvert. Il méditait sur la création. Et c'est pour cela qu'il n'a adopté aucune autre religion avant, qu'il n'était pas, personne ne peut dire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant de recevoir la révélation, il était du côté chrétien, polythéiste, juif, sabiite, etc. Les religions qui existaient à cette époque-là. Non. À travers la méditation et la réflexion, il a su que la vérité n'est pas là. Où il y avait des choses qui n'étaient pas vraies dans ces traditions, jusqu'à la réception de l'wahi, jusqu'à la réception de l'esprit. Le Coran est un esprit. Allah subhanahu wa ta'ala l'appelle esprit. Comme il appelle l'ange Gabriel esprit. Parce que c'est l'ange Gabriel, l'esprit qui porte l'esprit au prophète alayhi salatu wa sallam. Et c'est ainsi que nous vous avons révélé un esprit de notre part. Alors que tu ne savais rien du tout, ni du livre. Tu ne savais ni le lire, ni rien du tout. Et quand il a reçu la révélation, alors là, la connexion s'est faite, mais d'une manière solidaire. On raconte que depuis que la révélation est arrivée et que la prière était exigée au prophète, alayhi salatu wa sallam, il sortait faire ses prières avec le petit Ali, son cousin Ali ibn Abi Talib, en cachette. Mais il ne renonçait jamais à cela. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam montre que l'engagement intemporel, l'engagement spirituel, la dévotion n'est pas en contradiction avec l'engagement matériel, l'engagement profane, ou l'engagement temporel. On peut, dans un équilibre bien gardé, on peut être en perfection dans les deux. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه